Bonjour mes amis Lions, ou si vous êtes ascendant Lion, bienvenue à ce tirage de la rentrée du mois de septembre 2023. C'est un tirage général qui vous permet d'avoir des pistes de réflexion, de trouver en vous les réponses, les lumières et d'avancer, d'accord? Donc vous prenez que ce qui vous parle et le reste vous laissez. Abonnez-vous, likez ma vidéo pour faire grandir la chaîne. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce mois de septembre, mes amis Lions? Eh bien, c'est la continuité de cet été qui était assez compliqué, hein. Beaucoup de choses cet été. On vous a demandé d'être patient, d'encaisser des choses. On vous a demandé de peser le pour et le contre, de faire des choix, de rester fort et surtout de rester authentique et de croire en vos rêves. Voilà, vous avez été testés cet été, mes amis Lions. Et le mois de septembre est quelque part l'aboutissement de tout ça. Le mois d'août a commencé déjà à être un peu plus soft, un peu plus clair. Mais tous les problèmes ne se sont pas réglés. Et oui, il y avait beaucoup de choses à régler, beaucoup de choses à faire. Du coup, ce mois de septembre permet vraiment de changer de cycle et de tourner la page. Vous avez la carte de l'attaque avec la mort. Oui, en fait, cela symbolise que les soucis vont prendre fin. Les soucis vont prendre fin, mais vont prendre leur temps. C'est-à-dire qu'il va falloir y mettre de la volonté, beaucoup d'intelligence, de la ruse, de la patience pour pouvoir fermer cette page, en fait. Fermer ce livre carrément, d'accord? Donc, c'est la fin, c'est fini, on arrête. Vous avez eu des attaques, ça peut être juridique, administratif, dans votre couple, dans votre travail, dans votre vie privée. Vous avez eu un contexte qui n'était pas agréable du tout, ok? Et ce contexte-là prend fin, mais dure encore au mois de septembre, hein, ok? Soyez patients. Soyez patients parce que mes amis Lions, vous pouvez très bien en avoir ras-le-bol et grogner très fort. Crier, hurler dans toute la jungle qu'il y en a ras-le-bol. Je n'en peux plus. Vous voyez, j'en perds ma voix. Je n'en peux plus. Pitié, il faut que ça s'arrête. Arrêtez de m'enquiquiner, je n'en peux plus. Mais ça, c'est quelque chose qui vous fait du bien sur le moment. Mais s'il vous plaît, ne réagissez pas sur le coup des émotions. Ne prenez pas des des décisions hâtives. D'accord ? Ne prenez pas des décisions à la hâte parce que vous avez envie que ça se règle. Ça serait une erreur, d'accord? L'impulsivité est une erreur. L'impulsivité ne vous portera pas chance sur ce mois d'août, mes amis Lions. D'accord? Tenez-le pour dit. Pour vous en sortir, alors je ne sais pas ce que je vous ai dit, sur ce mois de septembre, je ne sais pas de quel mois je vous ai parlé juste avant, bon, peut-être que j'ai dit septembre, je ne sais plus, bref, pour vous permettre de tenir le coup durant ce mois de septembre, prenez les petits bonheurs. Nourrissez-vous des petites joies, des choses qui sont autour de vous. Boire un coup avec des copains, le sourire de vos enfants, la nature, le chant des oiseaux, vous faire beau, vous faire belle, prendre soin de vous, faire des choses pour vous. Voyez, c'est ces petits plaisirs mis bout à bout qui vont vous permettre de tenir ce mois de septembre. Ne soyez pas à la recherche du grand bonheur. Dis donc, il y a beaucoup à dire. Je mugis. Je suis moi-même Lion, vous voyez. Donc, effectivement, ne soyons pas à la recherche du grand bonheur au mois de septembre. Ce sont les petits bonheurs cumulés les uns avec les autres qui vont permettre de tenir le coup. Le grand bonheur, il arrive après. D'accord ?
Alors, c'est un changement. Il y a un changement. Fin septembre, il y a un changement. Donc là, on est début septembre. Ensuite, ça, c'est le déroulement, comment s'en sortir. Et vous avez fin septembre, le changement. Alors, oui, c'est un changement. Mais attention, vous avez le serpent. Alors, le serpent, sa morsure est vive, c'est radical. C'est un changement qui peut vous demander de faire des concessions. C'est un changement qui peut vous demander de faire des choix forts. Mais faites les bons choix. Prenez le temps de la réflexion. D'accord ? Vous allez sûrement devoir prendre des décisions, comme je disais tout à l'heure. Ne décidez pas à la hâte sur le coup des émotions. Décidez la tête froide. Le serpent est froid. Ne vous laissez pas guider par d'autres personnes ou par vos impulsions vers des décisions venimeuses. D'accord ? Faites attention à ça. Prenez le temps. Prenez le temps de bien étudier le pour et le contre dans vos choix. Ok, mes amis lions, ça s'arrange. C'est la fin de cette période de... J'ai envie de dire un gros mot, mais de merde, quoi. Voyez ? Que nous dit l'oracle Béline? Il nous parle de la paix. Et ben voilà, voyez, à l'attaque arrive la paix, suit la paix. Vous voyez, c'est la fin de tout ça, ça va se régler. Si vous avez des problèmes administratifs, juridiques, un problème avec votre employeur par exemple, si vous avez un problème dans votre couple ou dans votre famille, ou un divorce qui tourne mal, ou un héritage qui se passe mal, ou des choses qui se bloquent, l'achat d'une maison, une mutation, voyez, ça prend fin parce que vous allez prendre les bonnes décisions en ce mois de septembre. Vous allez enfin retrouver la paix et l'harmonie. Mais soyez patient toujours, hein ? Parce que parfois j'ai des commentaires qui me disent « Mais non, tout va mal, ce n'est pas vrai ». Alors déjà, je ne détiens aucune vérité, je suis là juste pour faire une guidance et vous permettre de réfléchir et de ressentir les réponses que vous avez en vous. Et en plus, la patience est le maître mot de la vie. Comme je dis, le timing divin n'est pas le même que notre timing humain. Mais la paix vous attend. Suite à l'attaque, vous avez la paix. Vous allez trouver, mes amis lions, comment vous sortir de ces attaques. Avec brio, avec verve. Voyez ? Vous êtes une personne fière, intelligente, capable de réfléchir et de prendre les bonnes décisions, capable d'avoir un discernement incomparable. À partir du moment où vous savez gérer le feu qu'il y a en vous, restez bien ancré. Ok ? Justement sur ces émotions qui sont là, qui sont présentes et qui sont difficiles à gérer, vous avez la nativité. La nativité, c'est une carte qui vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Vous êtes connecté. L'univers est là. Vos guides, dans vos croyances, peu importe vos croyances, mais vous n'êtes pas seul. L'univers est là pour vous aider dans vos projets, d'accord ? Apaisez vos émotions grâce à la sérénité. Reconnectez-vous à l'univers. Demandez ce que vous voulez. Demandez. Activez les synchronicités, activez les messages, demandez des signes autour de vous. Exposez clairement ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. C'est important ça. Si vous n'êtes pas clair avec ce que vous voulez, vous ne pouvez pas avoir des retombées claires, vous n'aurez que des multi-choix. Soyez précis dans vos demandes, dans ce que vous voulez. D'accord ? Ensuite, nous avons la carte de la campagne et la santé. Alors voilà, avec la joie et les petits bonheurs, on continue. En carte conseil de l'oracle Béline, on se ressource, mes amis lions.
des balades dans la nature, des coups de fil à sa famille, à ses proches, aller boire un verre entre amis, aller s'amuser avec ses enfants, se réserver un week-end avec son amoureux, son amoureuse, voyez? Partir loin du chaos de cette ville, prendre quelques jours de congé. Et pour certains, ça peut être même un arrêt maladie. Il y a certains d'entre vous, mes amis lions, qui n'en peuvent plus. Qui n'en peuvent plus. Et votre santé en a pris un coup. Donc il est temps pour vous de vous ressourcer, de faire pause et de vous ressourcer dans la nature, dans votre foyer. Voyez? Et ces petits bonheurs du mois de septembre, vous allez les récolter. D'accord? Levez la tête du guidon. Levez la tête du guidon, chassez vos émotions négatives en les remplaçant par des émotions positives. On dit qu'on a deux loups, le loup noir et le loup blanc. Si on nourrit le loup noir, qui représente les démons, les peurs, les angoisses, eh bien le loup noir grandit. Si on nourrit le loup blanc, qui représente la spiritualité, la confiance, la sérénité, la sagesse, la joie, eh bien c'est le loup blanc qui grandit. Nourrissez votre loup blanc. D'accord? C'est très important. Alors, on dit stop. Non, je ne peux pas. Je lève le pied. Et ensuite, vous avez dans ce changement, mes amis lions, dans ce changement, vous allez pouvoir faire preuve de discernement vis-à-vis du serpent, puisque nous avons l'oracle Béline qui nous parle de bonheur. Eh bien voilà, vous vous en sortez comme d'habitude, avec classe et brio. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter en fait. C'est juste que ce changement de cycle est long, mais il est là, il est réel. Le bonheur, ce nouveau travail, cette rupture de contrat parce que justement vous vouliez changer, cette auto-entreprise, cette maison, ce mariage, cet enfant. Parfois ça peut être aussi ce divorce parce que quand on est en instance de divorce et que c'est l'horreur, ça peut être aussi une libération. Cette nouvelle personne, ce coup de foudre, ce couple qui renaît de ses cendres, voyez ? Le bonheur est là à partir du moment où vous avez fait preuve de discernement et vous avez décidé de nourrir le loup blanc. Ok ? Alors, quels sont les conseils de l'oracle des météores? On vous parle de pardon. Et oui, on en veut à la terre entière en ce moment. C'est comment dire, problème sur problème. Financièrement, il y a des choses qui ne tombent pas, des payes qui ne sont pas versées ou des grosses factures. Vous voyez, financièrement, au niveau du travail, il y a une mésentente, il y a un quiproquo. Vous voyez, dans la vie peut-être de couple, il y a des choses vraiment qui sont difficiles. Mais si vous restez en mode guerrière, avec votre fourche dans la main, à clamer haut et fort que c'est la faute des autres, que vous en avez marre, que vous êtes une victime, vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas, vous vous faites piquer par le serpent. Sortez de cette habitude, peut-être, de râler. Oui, je sais. Mais quand même, en ce moment, c'est compliqué. Râler, ça fait du bien. Mais quand vous râlez, en fait, vous entretenez cette situation. Et surtout, vous ne pardonnez pas. Pardonnez autour de vous. Pardonner, c'est redonner sa part à l'autre. D'accord? Donc, vous redonnez la part à l'autre. Vous vous libérez. Vous restez pragmatique, la tête froide. Vous réglez ce qu'il y a à régler. Au niveau administratif, par exemple. Mais tout ce qui est charge émotionnelle, toxicité, vous le rendez, vous ne le prenez pas. Ok? Et vous avez aussi une autre carte qui est géniale, c'est le mois en cours. Donc, ce qui nous prouve bien, pour les plus inquiets, que ce mois de septembre est un mois qui va vraiment permettre un réel grand changement. Faites les bons choix, priorisez les choses dans votre vie,
Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas ou je donne trop? Qu'est-ce que vous avez envie de continuer et d'arrêter? Quelle personne vous fait du bien? Quelle personne vous fait souffrir? Voyez, c'est tout un grand ménage au mois de septembre. Nous avons le conseil de l'oracle de la voix des âmes qui nous parle de l'effet miroir. Ben oui, c'est ce que je vous ai dit en fait, avec le pardon. C'est que quelque part, tout ce qu'on reproche à l'autre, c'est ce qu'on n'a pas encore accepté ou réglé chez soi. Donc, peut-être que, voilà, quand vous commencez à pester contre les autres, dites-vous, mais mince, quelle est cette part chez l'autre que je dois régler avant tout chez moi? Qu'est-ce que ça réveille chez moi? Vous voyez? C'est très très important. L'effet miroir. Vous êtes accompagné par vos guides qui vous permettent d'aller chercher toujours les leçons au travers de ce qui vous arrive. Vous êtes en chemin, d'accord? Le pardon et l'effet miroir. Prenez conscience de cela. Et puis vous allez être beaucoup plus léger. Si vous vous énervez moins contre les autres et que vous avancez sereinement, que vous prenez soin de vous, eh bien écoutez, à côté de ça, la vie défile tranquillement. Vous prenez vos petits bonheurs, vos petites joies, et puis un beau matin, tout ça c'est terminé, ça va mieux, voyez? Plutôt que de rester sur son cheval de guerre et partir montrer les autres du doigt. Voyez? Donc voilà, cet effet miroir est là pour vous rappeler que tout est connecté, tout est lié. Vous voyez, on est un tout. Donc c'est important, très important de vous rendre compte de cela. Dans le tirage du tarot, nous avons le 5 de bâton et l'ermite. Alors le 5 de bâton, c'est les problèmes à régler, les disputes, les embrouilles. C'est le contexte, quoi. Hein. Le 5 de bâton, c'est le gros caca dans lequel on est actuellement et qu'il faut régler. Puis, vous avez l'ermite. L'ermite qui vous rappelle que vous êtes une personne sage et curieuse, que vous êtes sensé et que vous allez avancer sereinement pour trouver les bonnes décisions, les bonnes réponses. Vous avancez avec votre sagesse, vous avancez avec votre connexion à l'univers, votre courage. Et vous avancez éclairé de votre lanterne intérieure, vos lumières. Mettez-vous en action tranquillement. Faites preuve toujours et encore de discernement. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur, mes amis lions? J'ai plein de cartes qui sont tombées. Jalousie. Crise. Chance. Tac. Projet. Amour. Bon, voilà. Ça n'allait pas trop fort. Il y a peut-être des lions qui se sont un petit peu disputés avec leur conjoint, leur partenaire. Manquant de confiance en soi, puisque ça va pas bien, eh bien on est jaloux, forcément, puisque la jalousie, c'est un manque de confiance en soi. On s'estime moins brillant que les autres, donc on s'estime en danger vis-à-vis des autres. Alors ça, c'est plus un état des lieux qui va disparaître, d'accord? Qui va disparaître en ce mois de septembre. C'était ça, en fait. Il y a eu des soucis dans votre couple. Il y a eu des disputes, des problèmes de jalousie, ou même si vous n'avez rien dit en vous, vous avez souffert de ça. Vous vous êtes senti inférieur par rapport à ces espèces d'autres personnes qui pourraient vous détrôner. D'accord? Maintenant, on reprend du poil de la bête. On reprend du poil de la bête au mois de septembre. On a la chance avec nous. Hein. Elle est partout, cette chance. Dans les autres cartes, vous voyez, la paix, la nativité, l'ermite. Vous avez la chance partout, partout, partout. Cette chance, regardez, le bonheur, d'accord? J'en vois certains qui sont pessimistes là face au tirage. Non, ne soyez pas pessimiste. C'est un tirage génial. C'est un tirage qui montre que vous allez récolter le fruit de tout ce que vous avez mis en place.
C'est pas parce qu'on galère que ça va pas bien se passer, au contraire, vous en sortez plus grand et plus fort. Donc ça, c'est la crise. Ensuite, le bonheur, les projets et l'amour, d'accord? Pour les personnes célibataires, ça peut être la rencontre d'une personne géniale, une vibration, une rencontre de cœur. Alors, vous avez la chance, et puis les projets et l'amour, c'est quand même pas tout de suite, hein. Déjà, la chance, ça peut être d'être sur le chemin d'une personne faite pour vous. Prenez le temps pour les projets, prenez le temps pour faire fleurir cet amour, fleurir cette rose de l'amour, d'accord? Et pour d'autres, ceux qui sont déjà en couple, on a passé la crise. On ne veut plus se faire mordre par le serpent, on nourrit le loup blanc. On est plein de chance du coup. L'univers nous dit, tu fais des efforts, je te tends la main. Tu te connectes à la lumière, j'éclaire ton chemin. Donc les projets, c'est reparti. Les projets de couple, mariage, enfant, maison, voyage, vous voyez, c'est reparti. Et c'est le bonheur, c'est l'amour. C'est la plus jolie carte du grand oracle de l'amour, vous voyez. Allez, on va terminer par un petit conseil du petit oracle de la forêt qui nous parle de persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Tiens, on reparle des roses. Mais oui, la rose qui est là, elle n'est pas facile à obtenir, d'accord? Donc vous avez des épines, on le sait. C'est difficile, mais ça va se passer. Persévérez, ok mes amis lions? Tenez bon, prenez ces petites joies du quotidien. Vous faire un petit plat, une petite balade, écouter le chant des oiseaux, écouter votre musique préférée, faire, je sais pas, sortir la guitare, chanter. Prenez ces petites joies pour combler votre quotidien. N'agissez pas sur le coup des émotions, restez pragmatique pour régler les derniers problèmes qu'il y a à régler, d'accord? Soyez dans la communication bienveillante. Prenez le temps des décisions sur votre avenir, voyez, et les choses se dérouleront à merveille en ce mois de septembre de transition. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère avoir éclairé vos lanternes un peu. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner à la chaîne aussi pour la faire grandir. Voilà, je vous souhaite tout plein de bonheur et d'amour, mes amis lions. À très vite.